Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, live spirituel, puisque j'ai accumulé pas mal de retard dans les questions. J'ai même commencé à répondre à des commentaires qui avaient été postés il y a un mois, donc toutes mes excuses, chers abonnés, chère communauté. Beaucoup de travail, tant au niveau spirituel qu'au niveau humain et personnel, donc effectivement j'étais un petit peu moins disponible ces derniers temps. J'ai quand même tenté de faire un maximum de vidéos et de vidéos un peu plaisantes pour vous distraire, notamment les vidéos de projection astrale. Donc je vais essayer de rattraper, en tout cas ce soir, un peu de mon retard en traitant quelques questions que nous avons. Certaines sont très intéressantes, j'ai une liste longue comme le bras de questions et toutes mes excuses à ceux à qui je n'ai pas encore fourni de réponse. J'en suis vraiment désolé. Donc nous allons voir un petit peu les questions que nous avons. Alors nous avons une question, vous voyez, il y a 2 mois. Sombre cœur, toutes mes excuses quand je vous dis que j'ai du retard. Mais cette question est très intéressante. Bonsoir Angelo, que dire des dons ou du destin? Nous naissons avec des facultés ou des dons particuliers qui nous destinent à endosser un rôle dans ce monde, devenir un artiste, un spiritualiste, un travailleur de la terre, etc. Que penses-tu à propos du destin premièrement? Et penses-tu qu'il faille accomplir son destin ou en sortir de ce qui a été prédéterminé pour nous? Je ne sais pas si je suis clair, merci. Tout d'abord, sombre cœur, vous avez parfaitement raison, nous avons effectivement ce que nous, humainement, appelons destin, nous avons une feuille de route. Cette feuille de route a été décidée par l'âme avant son incarnation pour accomplir un maximum d'objectifs au regard des précédentes incarnations qui ont pu tant impacter en positif sur, par exemple, des compétences acquises ou accumulées à l'occasion de vies passées, et une âme souhaite les développer davantage, peut-être, mais également en termes de faiblesse. Toutes les dettes karmiques, tous les déséquilibres karmiques que nous avons créés au regard d'une vie. Donc, tout ceci mélangé, l'âme décide effectivement de dresser un plan de route, il n'y a pas d'autre terme, qui va lui permettre effectivement, à l'occasion d'une incarnation, de continuer à peaufiner son diamant de la manière la plus efficace. Donc à ce titre-là, effectivement, l'âme, vous le savez désormais chers amis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'âme va donc décider du pays dans lequel elle va s'incarner, des parents, des rencontres karmiques avec d'autres âmes avec lesquelles elle a déjà eu des liens, qu'elle souhaite à nouveau revoir ou vis-à-vis desquelles elle souhaite expérimenter un certain nombre de situations, qu'elles soient plus ou moins plaisantes, et effectivement, en vue d'accomplir son programme de vie, elle va déterminer des compétences qu'elle souhaite mettre en place, et notamment une activité professionnelle, ou une compétence particulière, en tout cas. Donc à ce titre-là, effectivement, cela est déterminé. Par l'âme avant l'incarnation. S'agissant des dons, j'en avais déjà un peu parlé, mais je vais être bref pour ne pas trop me répéter. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous venons sur Terre avec les mêmes capacités spirituelles. De fait, toutes les âmes n'ont pas le même âge, toutes les âmes n'ont pas eu le même nombre d'existences. Et le nombre d'existences, et particulièrement la manière dont une âme va conduire ses vies, et va commencer à développer sa lumière spirituelle et son appétence pour Dieu, en fonction de cela, une âme va plus ou moins développer effectivement des capacités dites psychiques ou spirituelles. Et l'agrégation de vie et d'incarnation vont permettre à une âme de développer au regard de plusieurs vies, certains talents spirituels qui vont donc se peaufiner, qui vont se renforcer. Donc à l'inverse, cela signifie qu'une âme jeune, ou une âme qui a utilisé un certain nombre de ses incarnations, une bonne partie de ses incarnations plutôt pour l'ego, les passions, les désirs de la chair, ne va pas développer tout ce panel spirituel. Dès lors, elle ne viendra pas, par exemple en 2024, avec les mêmes capacités spirituelles que pourrait avoir une vieille âme qui, à l'occasion de vies passées, a travaillé sa spiritualité, a travaillé sa lumière divine, a vécu dans l'idée de Dieu, ou du mal d'ailleurs. Il y a des âmes qui, en développant une appétence pour le mal, vont développer des capacités qui vont être mises évidemment à mauvais dessein, mais elles vont néanmoins développer, parce qu'elles ont ce sens de l'ésotérisme, des mystères, donc elles vont également développer des choses. Et si, au gré de vie futures, elles peuvent effectivement réaligner leur chemin vers la lumière divine, tout en conservant le bénéfice spirituel d'une éclosion ou d'une ouverture spirituelle qu'elles ont pu avoir, même si à l'époque, cette ouverture spirituelle était dirigée
était destiné, enfin en tout cas était utilisé pour servir les forces du mal. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que chacun peut devenir de la même manière et avec la même intensité un médium ou peut développer certaines capacités spirituelles. Maintenant, la deuxième question que vous me posez, penses-tu qu'il... Donc oui, donc le destin, que j'appelle plan de vie, effectivement existe et est prédéterminé. Penses-tu qu'il faille accomplir son destin ou en sortir? Sortir de ce qui a été prédéterminé pour nous. Ce n'est pas prédéterminé pour vous, c'est prédéterminé par vous. Donc pourquoi voulez-vous sortir de quelque chose que vous avez choisi? Il y a toujours évidemment l'assentiment de Dieu, dans les choix d'une âme, bien évidemment, mais comprenez que l'âme choisit. Donc pourquoi voulez-vous sortir de quelque chose que votre âme, qui a plus de connaissances que vous, avatar terrestre, et donc qui a une vision beaucoup plus exacte de qui vous êtes, de qui vous avez été, et des objectifs à atteindre, pourquoi souhaitez-vous remettre en question ce choix fait par votre âme? Votre âme sait mieux que vous. Elle sait exactement pour chaque incarnation ce qui est bon pour elle dans la dynamique de son propre développement et dans la dynamique de sa propre purification. Donc faites confiance à votre âme et vivez votre vie. J'espère avoir été clair et encore toutes mes excuses pour le délai de réponse. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'avais vu un commentaire de Mathilde que je ne retrouve pas. Je vais essayer de le retrouver manuellement. Alors, Mathilde a effacé probablement son commentaire. Je vais quand même en parler. Oui, vous l'avez effacé. Mathilde me posait une question très intéressante. Elle me disait, est-ce que c'est un problème? Parce que je sais que Mathilde, comme elle l'a déjà exprimé plusieurs fois en commentaire, Mathilde, on va dire, honore différentes divinités, différents dieux. Et elle m'avait demandé est-ce que cela pose un problème. Alors, la première chose que je tiens à dire est que, de toute façon, comme vous le savez, je ne suis pas prosélyte. Je partage mon travail, je partage ma foi, je partage mes expériences et je laisse chacun décider. Certains trouveront résonance dans les partages qui sont les miens, dans l'enseignement qui est le mien, d'autres ne seront absolument pas en résonance et trouveront ça complètement inintéressant ou comme n'étant pas adaptés à leurs croyances, à leurs convictions spirituelles ou à leurs pratiques. Et c'est ok, il n'y a aucun problème. Je ne force jamais qui que ce soit à être prosélyte. Maintenant, cela étant dit, vous posez la question à un spiritualiste chrétien s'il est bon de servir, d'honorer d'autres dieux que le Christ et que le Dieu qui nous sert à nous de Dieu chrétien. Donc par définition, je vais vous dire non. Alors, je vais à la fois évidemment utiliser les Écritures, mais ensuite je vais les mettre de côté, car comme vous le savez, je suis spiritualiste, je me considère beaucoup plus spirituel que religieux, j'ai ma distance avec les religions, mais pour pratiquer la méthode de l'entonnoir, on va quand même partir des Écritures, et ensuite je vais ajouter un mot personnel. Lorsque nous regardons, si nous allons vraiment à l'origine de l'origine, si nous allons dans l'Ancien Testament, vous savez qu'à l'époque il y avait différents cultes païens, et que effectivement, un des commandements était « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Si nous basculons dans le Nouveau Testament, cette fois, nous pouvons trouver dans Matthieu 22, 36, la phrase suivante du Christ quand il lui est demandé quel est le plus grand commandement de la loi. Et Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ». C'est là le plus grand et le premier commandement. Donc, par définition, si nous nous concentrons que sur les Écritures, nous voyons qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de place à d'autres pratiques que l'adoration, la vénération de Dieu. Bon. Maintenant, mettons la religion de côté et parlons d'un point de vue un petit peu plus spirituel. Il vous sera difficile, Mathilde, de pouvoir intensifier votre lien avec le Christ et avec Dieu si vous ne le considérez pas comme un Dieu suprême et tout-puissant et unique. Et si vous vénérez Aphrodite, Mars, Thor, Loki, Shiva, peu importe. Parce que quelque part, ce que vous faites, d'abord, en plus de mélanger les paradigmes spirituels, ce qui n'est jamais une très bonne chose, c'est que vous les mettez quelque part sur un pied d'égalité.
La différence avec les anges et les saints, c'est qu'ils non seulement ils appartiennent au même paradigme, ils ont servi, les saints ont servi le même Dieu que le Dieu que nous prions, le Christ, ou tout simplement Dieu le Père, mais qui plus est, les saints et les anges sont des émissaires, sont des messagers de Dieu. Ce n'est pas le cas de Mars, ce n'est pas le cas de Shiva. Ils ont leur propre paradigme. Ce n'est pas le cas d'Athéna. Ce n'est pas le cas de Thor. Donc, si vous souhaitez, donc quelque part, en les vénérant, en leur offrant respect, offrande, pourquoi pas prière ou poème, que sais-je, par définition, vous dédiez une portion de votre spiritualité et de vos énergies à on va dire des divinités, à des êtres qui, bien que créés par Dieu, ne sont pas Dieu et n'appartiennent pas à son paradigme. Donc par définition, vous diluez votre spiritualité. Souvent, Yahvé est décrit, en tout cas dans l'Ancien Testament, comme un Dieu jaloux. Il peut y avoir quelque chose de cette nature, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelle est votre spiritualité? Est-ce qu'il y a plein de dieux, et auquel cas vous pouvez faire votre marché? Ou est-ce que, comme c'est mon cas, vous considérez que le but de l'âme est de se rapprocher de Dieu, et non pas des dieux ou des divinités, mais de Dieu, et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs. Qui plus est, j'ajoute que pourquoi aurais-je besoin d'honorer Athéna, Diane, Mars, Vénus, le Soleil? Pourquoi aurais-je besoin de faire cela quand j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin avec Dieu le Père, le Christ, l'Esprit Saint, la Vierge Marie? Et on peut ajouter ensuite les anges et les saints. Mais ne serait-ce qu'avec la Vierge Marie, le Christ et Dieu, / l'Esprit Saint, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a rien que Mars puisse faire, que le Saint-Esprit, que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a rien qu'Athéna ne puisse obtenir, que la Vierge Marie ne puisse obtenir. Donc vous restez cohérent avec votre spiritualité. Et qui plus est, vous évitez d'avoir également du parasitage énergétique, parce que par définition, les divinités sont des énergies différentes, et vous ne voulez pas mélanger différentes qualités ou types d'énergie dans votre pratique spirituelle, ni dans votre vie, ni dans vos énergies. Enfin, j'ajouterai juste une dernière chose pour clore la réponse à Mathilde, même si je ne trouve plus la question. Servir les divinités peut être assez complexe dans la mesure où on a beaucoup moins le droit, entre guillemets, à la faute, à l'erreur, qu'avec le Christ, qu'avec la Vierge Marie. Maintenant, Mathilde, vous faites comme vous le voulez. Je ne vous oblige pas à faire ceci ou à faire cela. Vous m'aviez posé la question en commentaire, je vous réponds. Que Dieu vous bénisse. Le suicide et ses implications spirituelles. Si on n'est pas jugé, pourquoi les choses peuvent nous revenir plus atroces? Nous décidons nous-mêmes avant de naître cela? Oui, nous décidons effectivement du plan de vie qui est le nôtre et des épreuves par lesquelles nous allons passer. Nous décidons des rencontres que nous allons avoir, des rééquilibrages karmiques, parce que l'âme voit plus loin que vous. Elle voit beaucoup plus loin que votre seule incarnation. Vous, évidemment, quand je dis vous, c'est nous tous, êtres humains, nous évaluons notre vie à l'aune de ce qui se passe dans notre vie, mais vous êtes beaucoup plus que Pierre, Bob, Martine, Suzanne, Karim, peu importe, vous êtes beaucoup plus que cela. La présente incarnation n'est qu'un chapitre, n'est qu'un acte dans la longue pièce de théâtre de votre âme. Donc par définition, afin de corriger, on va dire, certaines déviations, certains chemins de traverse que vous auriez pu prendre, l'âme, malheureusement, n'a pas d'autre choix que d'emprunter des chemins qui, d'un point de vue purement humain, seront quelque peu épineux et parfois désagréables. Mais ce n'est jamais pour vous punir, ce n'est jamais pour vous rendre misérable, c'est pour vous enseigner une leçon, pour vous faire réaliser des choses, pour éveiller votre conscience et votre auto-réalisation, développer votre introspection, et vous permettre de progresser. Mais plus une âme va effectivement, et c'est pourquoi j'ai beaucoup de peine, par exemple, pour beaucoup de puissants de ce monde, qui vraiment mènent leur vie action après action au vu de leur simple ego et de leur propre intérêt. J'ai beaucoup d'empathie pour l'âme de ces incarnations-là, car je sais qu'elles se ménagent des épreuves incommensurables. Incommensurables. Car plus une âme va décider d'utiliser à l'occasion d'une vie, voire de plusieurs vies, son libre arbitre pour s'écarter de la lumière de Dieu, plus forcément elle va descendre bas, elle va descendre, et pour remonter, ne serait-ce qu'au point d'équilibre, qu'au point de neutralité,
Il va falloir remonter, il va falloir passer par beaucoup d'épreuves. C'est l'âme qui s'inflige, enfin ce n'est pas l'âme, c'est l'incarnation qui s'inflige cela. Ce n'est pas Dieu, c'est l'incarnation. Mais effectivement, vu que nous avons une vue d'espace et de temps très limitée à cette vie, du coup, nous ne comprenons pas pourquoi il y a parfois toutes ces barbaries, toutes ces injustices, toutes ces misères dans le monde, bien évidemment. C'est un sujet très sensible, il faut que je sois toujours très prudent avec mes mots quand je parle de ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà pour répondre à votre question. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Fortes que nous pose une question intéressante concernant la projection astrale. En gros, il me dit, comment se fait-il que personne n'ait réagi quand tu t'es fait attaquer? Voilà. Est-il possible qu'une entité neutre en soi, qui soit témoin de la scène, puisse choisir d'aider, de défendre? Voilà. C'est une bonne question. Il y a différents cas de figure en cas d'attaque spirituelle lors des projections astrales. Le scénario numéro 1 est que vous regagnez conscience dans votre environnement de vie, dans votre chambre, dans votre séjour. Et des entités sont déjà présentes, donc par définition, ce sera vous seul avec ces entités. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez appeler, évidemment, des anges, des esprits divins pour venir vous aider. D'accord? Mais en termes, en tout cas, on va dire, de passants, si je comprends bien votre question, effectivement, dans ce cas de figure, cela ne s'applique pas. Autre cas de figure, vous terminez dans un plan du bas astral, où là, par nature et par définition, vous ne serez pas entouré d'énergie positive. Il n'y aura donc pas de compassion ni d'empathie à votre endroit si vous êtes attaqué. Donc là encore, ce cas de figure, nous le mettons de côté. Maintenant, effectivement, dans ce plan qualifié de manière non spirituelle d'astral moyen, de milieu astral, effectivement, on va dire l'originalité de la chose, et que je me suis retrouvé dans un endroit qui était peu menaçant, avec pour autant une personne, une entité, qui m'a attaqué. De fait, à l'occasion du scénario qui a été le mien, personne n'est intervenu. Est-ce à dire que personne ne pourra jamais intervenir? Non, je n'ai pas dit cela. A l'inverse, je me suis retrouvé à l'occasion d'une projection astrale que j'avais partagée, je n'ai plus le nom malheureusement de la vidéo, mais je sais que c'est une des vidéos passées de projection astrale, où j'avais expliqué à ma communauté que je m'étais retrouvé dans un décor de mémoire un peu bucolique, champêtre, où je voyais un villageois se faire attaquer par un géant de, je sais pas, 5 mètres, 8 mètres de haut. Et que lorsque j'ai vu ce villageois se faire attaquer, j'ai immédiatement envoyé, on va dire, un rayon laser, enfin de la lumière sur le géant pour le distraire, pour le divertir, avec évidemment la mauvaise surprise que du coup je me suis fait remarquer. Qu'il a tourné la tête, qu'il m'a vu et qu'il a commencé à courir dans ma direction. Donc de la même manière que je l'ai fait, vous pouvez effectivement vous retrouver assisté ou aidé, que ce soit par d'autres projecteurs astraux qui sont présents, ou effectivement par d'autres habitants. Je me souviens de cette projection astrale de mémoire sur la Lune, où je me suis retrouvé dans un endroit un peu désagréable et où cette femme m'a tiré par le bras et m'a dit « Viens, ne reste pas ici ». Donc vous pouvez vous faire aider. J'espère avoir répondu à votre question. J'essaie vraiment de faire des réponses brèves pour embrasser le maximum de questions. Merci pour votre question et que Dieu vous bénisse. Un message intéressant de Marianne Guidance, 114. Merci Angelo pour ce retour d'expérience. Ah oui, causerie spirituelle, d'accord. Je souhaiterais moi aussi devenir spiritualiste. J'ai déjà pratiqué des décroisements, dégagements, des envoûtements, et je suis consciente des effets secondaires de ce type de pratique, et c'est ce qui me freine à aller plus loin, en dehors du regard des autres, pour ces pratiques étranges à leurs yeux. Alors, chère Marianne, le regard des autres, déjà, on va mettre ça à la poubelle tout de suite, on va commencer déjà par le plus simple. Ce que pensent les autres de votre vie, de vos choix et de ce que vous faites, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc déjà, on s'en fiche complètement. La première question à vous poser, c'est est-ce que c'est une passion pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rendra heureuse en ouvrant les yeux chaque matin? Est-ce que c'est vraiment... Parce que c'est le but de la vie. Le but de la vie, même si on a une activité laborieuse, mécanique, manuelle, fatigante, à partir du moment où on aime ce que l'on fait, on accomplit son chemin. Bon. Et tout va bien. Donc ce qui est important, c'est de trouver sa passion dans la vie. Donc, en l'occurrence, première question, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? Ensuite, effectivement, il faut se poser les bonnes questions, parce que le faire épisodiquement, c'est une chose. Mais vous spécialiser en désenvoûtement, voire même en purification d'énergie, je peux en parler, j'ai des désenvoûtements, j'ai des dégagements, périodiquement, en plus du travail énergétique et du travail de prière. Donc le faire occasionnellement, c'est une chose. Mais quand cela devient votre quotidien, c'est plus la même chose. La meilleure image que je puisse utiliser, c'est vous partez en Thaïlande ou au Laos ou en Australie ou
peu importe où, en Colombie, au Mexique, pendant une semaine, 10 jours. C'est génial, c'est les vacances. Mais si vous décidez d'y vivre, ça ne va pas être la même limonade. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le travail d'un spiritualiste. Il faut se poser les bonnes questions. Et déjà, est-ce que c'est quelque chose vraiment qui vous anime véritablement, en étant extrêmement honnête avec vous-même? Et deuxièmement, avoir conscience que vous allez évoluer tous les jours en tant que spiritualiste, surtout en 2024, où les énergies de la Terre sont complètement déséquilibrées, et où les forces du mal sont tellement actives, et où il y a tellement de souffrance, de colère, d'angoisse, de pathologie, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle. Ça signifie que vous allez évoluer en permanence entouré et à manipuler des énergies négatives, voire des énergies maléfiques. Cela demande une hygiène de vie, une discipline de fer. Cela demande aussi un état d'esprit, une foi, une spiritualité indestructible. Et ça demande aussi une empathie immense, parce qu'il faut aimer les gens. Il ne faut pas simplement aimer ce que l'on fait, mais il faut aussi aimer les gens, parce que sinon vous allez vous cramer. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous allez vous cramer. Donc posez-vous les bonnes questions. Ensuite, c'est un apprentissage. Vous allez apprendre en faisant. Vous allez vous améliorer en faisant. Mais il est fondamental de développer toutes ces qualités, d'être bien ancré, d'avoir vous-même vos énergies purifiées et stabilisées. Sinon, vous ne pourrez pas vous occuper des énergies des autres. De savoir quand arrêter, de prendre soin également de votre partie humaine, de ne pas avoir de vous-même de défaillances émotionnelles, psychologiques ou mentales qui font que vous allez vous sentir complètement submergé. D'avoir une foi indéfectible, en plus de la passion de ce que vous faites. Et une empathie, une patience, une tolérance hors norme. En plus de cela, il va falloir développer des capacités, en tout cas des connaissances et des outils, on va dire plus business, si vous voulez en vivre. Il va falloir que vous vous fassiez connaître, il va falloir que les gens puissent vous trouver, il va falloir que vous sachiez comment vous décrire, comment vous présenter, et puis ensuite il va falloir penser à où est-ce que les gens me voient, mettre en place des pages, mettre en place un site, mettre en place toute une sorte de choses. Donc c'est vraiment un processus, donc c'est beaucoup de choses qui font que j'encourage toujours les gens qui, lorsqu'en consultation, ils viennent me voir et ils me disent « Oh, je souhaite être un spiritualiste », vous ne m'entendrez jamais décourager qui que ce soit. Jamais. En revanche, je préviens les gens. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que quand je commence à rentrer dans le vif du sujet, les gens se disent « Ah, je ne m'étais pas rendu compte qu'il fallait faire ça, et puis qu'il fallait mettre ça en place, et qu'il fallait que je pense à ci et à ça, et ils se découragent tout de suite. » Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive. Donc posez-vous les bonnes questions. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir aidé, vous avoir quelque peu éclairé, que Dieu vous bénisse. Une autre question de projection astrale qui est intéressante, vous dites qu'il s'agit d'une projection astrale venant du moyen astral. Une âme désincarnée traverse-t-elle ce genre de plan après avoir quitté le bas astral? Oui, le tunnel, la lumière. Il y a vraiment différents cas de figure une fois qu'une personne transitionne. Vous savez, il y a les esprits qui vont demeurer sur Terre. Ils ont trop de culpabilité, ils ont trop de colère, ils ont trop de négativité. Et dès lors, ils s'empêchent eux-mêmes de pouvoir rejoindre la lumière. Et ensuite, ne vous en faites pas pour le reste, vous serez guidé. Lorsque vous transitionnerez, sauf à vouloir à avoir des énergies qui vous bloquent, une personne extrêmement mauvaise, extrêmement rancunière, et qui peut du coup regretter au moment de son trépas un certain nombre de choses et qui se bloque elle-même, sauf à être dans ce cas de figure particulier, vous irez là où vous devez être et vous serez accompagné. Donc ne vous en faites pas pour cela. D'ailleurs, il y a beaucoup d'intox et de désinformation que je lis quand vous transitionnerez. Mais oui, là où les défunts vont est effectivement ce qu'on appelle la 4e dimension, d'accord? Donc c'est du moyen astral. Ils ne vont pas encore en 5e dimension. Mais il y a différentes couches, il y a différentes catégories, il y a différentes vibrations au sein de ces différentes dimensions elles-mêmes. Mais vous serez pris en main, vous serez exactement amené là où vous devez être. En revanche, effectivement, je vois pas mal de désinformations que je prends vraiment comme venant des forces du mal qui vous disent surtout lorsque vous êtes
Lorsque viendra votre heure, n'allez pas en direction de la lumière, allez plutôt là, parce que si vous allez dans la direction de la lumière, c'est le piège, c'est la matrice. N'écoutez pas ce genre de sornettes. Vous serez guidé par votre âme de toute façon au moment de votre trépas, donc ne vous inquiétez pas. En revanche, faites en sorte d'avoir dans votre vie le moins de remords, de regrets et de colère, de haine, de ressentiment envers qui que ce soit, parce que ces sentiments-là sont de nature à bloquer votre élévation au moment de votre trépas et de vous empêcher, pendant un certain temps qui peut être un temps certain, de rejoindre la lumière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et merci pour votre question. Décidément, beaucoup de questions sur la projection astrale. Il n'y a pas de règle dans l'astral comme sur Terre. C'est impensable de se faire attaquer comme ceci ici-bas. Je me demande aussi s'il peut y avoir une police qui vont arrêter après ça. Il y a des règles en fonction des plans. Vous n'allez pas pouvoir tout casser et faire n'importe quoi lorsque vous êtes aux cieux, par définition. Mais vous n'aurez même pas envie de le faire. Parce que vos vibrations, les énergies qui sont les vôtres et votre degré d'évolution, de toute façon, ne vous donneront même pas envie d'être un délinquant. Donc il n'y a même pas besoin d'y avoir de police. Mais prenons le cas de figure, volontairement, juste pour l'exposer, que vous soyez aux cieux et que vous décidiez en gros d'être un délinquant astral, ça ne va pas bien se passer pour vous, vous n'allez pas y rester. Pour les autres plans, comprenez bien que ce sont des lieux de conscience et des lieux de vie où effectivement il n'y a pas nécessairement toutes les règles que nous avons ici. Donc, même s'il y en a beaucoup, mais oui, on va dire la police en tant que telle, où les règles existent dans quelques plans que vous soyez, il y a des règles. Mais de la même manière que je peux vous dire, promenez-vous à Nantes aujourd'hui, ou promenez-vous dans certains quartiers de Marseille, la police existe, la justice existe, ça ne vous empêche pas de vous faire attaquer. Bon, ben c'est pareil dans l'astral. Voilà, que Dieu vous bénisse. Question intéressante, j'ai eu plusieurs questions de cette nature. Bonjour, oh, mon Dieu, Monsieur Angelo. Dis-moi à quoi ressemblent les extraterrestres qui sont sur la Terre et où les trouve-t-on? Alors, je vais vous donner une adresse et dites-leur que vous venez de ma part, que c'est Angelo qui vous a envoyé. Je plaisante. Il y a vraiment différentes formes d'extraterrestres et d'énergie aliens que vous pouvez voir sur Terre. Il y a les énergies désincarnées et il y a celles qui sont incarnées. Par définition, les énergies désincarnées, à l'œil nu, vous ne pouvez pas les voir, juste avec vos yeux physiques, d'accord? Si vous avez votre troisième œil ouvert, vous pourrez les voir. Par exemple, il y a un endroit qui est assez intéressant aux États-Unis, c'est Las Vegas. Si vous allez à Las Vegas, vous allez voir énormément d'aliens accrochés aux gens. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est un lieu où il y a beaucoup d'aliens, où vous pouvez voir beaucoup d'énergie alienne, en énergie, hein. Je parle bien en énergie, donc en invisible, accroché aux gens, probablement l'aspect gambling, alcool, fun, bon, addiction. Après tout, on appelle Las Vegas Sin City, hein, la ville du péché, donc probablement. Bon. Alors, les aliens ne sont pas des démons, hein, ce n'est pas la même chose. Donc, vous avez toute une partie d'énergie alien qui sont effectivement, qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas sous forme physique. Ensuite, les aliens sous forme physique, par définition, vous n'allez pas les voir avec, tel que l'imagerie traditionnelle nous les dépeint. D'accord ? Par définition, ils empruntent une forme qui sera invisible à l'œil nu, ce qui veut dire qu'en gros, vous pouvez avoir croisé des aliens dans votre vie sans le savoir. Et c'est pourquoi les films, beaucoup de films en fait, tout ce qui est films de science-fiction par exemple, sont vraiment ne sont pas de la fiction en fait. Et ce film de Carpenter, ils sont parmi nous, je me souviens plus du titre, mais beaucoup d'entre vous m'avaient répondu en commentaire à l'occasion d'une précédente vidéo. Ce film de Carpenter est juste. Quand le héros trouve une paire de lunettes qui lui permet justement de voir ce que ses propres yeux ne voient pas, et il voit bien que certains êtres humains en réalité sont des aliens. Voilà. Donc bien évidemment, un alien ne va pas se balader sur Terre sous forme physique comme étant un alien, par définition. Il y a une volonté de discrétion de leur part. Voilà, que Dieu vous bénisse. Très beau message de Pierre. Coucou Angelo, je vous embête encore une fois, mais en gros, il a fait une prière de purification. J'ai fait hier la prière de purification de votre livre, et dans la nuit, j'ai rêvé de mon meilleur ami qui est décédé il y a 8 ans, c'était magnifique. Très bon réflexe, Pierre. Je suis parti à la fin en lui disant qu'il viendrait chez moi la prochaine fois, mais il n'aurait pas... Ah, attendez. Je suis parti à la fin en lui disant qu'il viendrait chez moi la prochaine fois, mais il osait... Ah oui, il osait pas dire non, comme gêné un peu. J'ai compris en me réveillant que je ne pouvais pas passer sa frontière. Ah oui, d'accord, ok, pour l'instant, ok.
En tout cas, je comptais vous remercier, car je suis sûr que cette prière a joué son rôle. Que Dieu vous bénisse. Et magnifique témoignage de Pierre, effectivement, plus vous allez pratiquer une spiritualité divine, plus vous allez purifier vos énergies, plus vous allez développer vos antennes spirituelles, vos antennes psychiques, plus vous allez vous débarrasser de scories, de pollution, de blocages, de voiles d'énergie négative, de brouillard autour de vous, et donc plus la communication avec les mondes invisibles va être notable en ce qui vous concerne, soit au travers des rêves, soit dans la vie de tous les jours, voire pourquoi pas l'éveil de certains talents spirituels si votre âme les a suffisamment travaillés à l'occasion de vies passées. Donc oui, Pierre, effectivement, cette prière de purification d'ailleurs, voilà, purification, a fait son effet, j'en suis ravi, merci d'ailleurs d'avoir acheté mon livre sur la prière. Et absolument, les décédés, les défunts sont en permanence autour de nous, et sont très régulièrement autour de nous en tout cas, ils conservent un œil sur nous, et ils n'attendent que les opportunités pour que nous puissions avoir conscience de leur présence. Et les rêves, le rêve est vraiment un modus operandi privilégié, utilisé justement par ceux qui ont franchi le pont doré. C'est vraiment un moyen privilégié pour eux pour atteindre notre conscience, car par définition, dans notre vie de tous les jours, nous avons tellement le mental pollué et empli de stress et de préoccupations et de propagande et de peur, que par définition, cela affecte nos émetteurs, nos transmetteurs, enfin en tout cas nos antennes psychiques, si vous préférez, nos sens spirituels à recevoir des messages, d'accord ? Nous sommes toujours à penser, nous ne faisons pas le vide dans notre esprit, nous sommes toujours agités, nous courons après ci, après ça, on s'inquiète, on n'arrive pas à lâcher prise. Bref, donc vous avez des énergies, beaucoup ont des énergies extrêmement, du coup, stressées, tendues. Et la capacité de recevoir des messages suppose au contraire d'être parfaitement relâché, détendu et donc purifié. Donc la purification, effectivement, est fondamentale. Donc je suis ravi de cette expérience. Effectivement, il a pu vous faire comprendre que ce n'était pas encore le moment et que vous aviez encore des choses à faire sur Terre. Et chacun d'entre vous, chers amis, peut expérimenter les contacts que Pierre a eus. Il suffit de le vouloir, il suffit de commencer effectivement à prier par exemple ses ancêtres pour commencer à nourrir le lien avec eux de manière plus forte et plus directe, et vous recevrez des messages et vous pourrez avoir ce genre de choses. Et si un jour même vous travaillez la projection astrale, vous pourrez rencontrer mamie, papy, maman, papa, ou un frère ou une sœur. Donc en tout cas, merci pour ce retour, cher Pierre. Prenez bien soin de vous, merci pour votre question, et que Dieu vous bénisse. Message intéressant de Logan, d'ailleurs en dessous j'ai un message. Alors ma vie est totalement pourrie, je suis seul au monde et sans amour, et parfois je pense à en finir. Une personne a répondu, moi aussi. Le problème, chers amis, c'est que voulez-vous que je réponde à cela? J'ai fait une vidéo, le suicide et ses implications spirituelles, j'ai conscience qu'elle peut ne pas être suffisante, mais qu'est-ce que je fais? Je mets un cœur, ça paraît déplacé de mettre un cœur à une personne qui me dit j'ai envie d'en terminer. Et j'ai déjà, la seule chose que je puisse vous proposer, c'est aller sur mon site angelo-santo.com, prenez une consultation spirituelle, déversez votre sac, je suis là pour vous écouter, pour vous aider, pour vous guider, mais je ne peux pas vous aider juste avec un message en disant j'ai envie d'en finir, la vie est pourrie. Que voulez-vous que je réponde? Donc voilà, je n'oblige personne à venir vers moi, mais si vraiment vous êtes en état de détresse, parlez à une oreille amie, à quelqu'un qui saura vous écouter, qui sera près de vous, et qui fera tout ce qu'il peut en tout cas pour vous aider. Le message au-dessus de Logan Lozi: est-il vraiment bon pour soi de croire qu'il y a du bien en chacun de nous et de ce fait agir avec amour et la plus grande décompréhension possible dans cette époque où on voit énormément de souffrance tout autour de nous? À croire qu'une pandémie psychologique est proche? Ou est-ce que ça devient de l'autodestruction? Comment agir sans être pris soi-même dans une tourmente? Comment agir tout en se protégeant? Il y a beaucoup de choses, donc je pense que je vais terminer avec ce message parce qu'il y a plusieurs questions en une. Alors, première partie de la question: est-il vraiment bon pour soi de croire qu'il y a du bien en chacun de nous et de ce fait agir avec amour et la plus grande décompréhension possible dans une époque de souffrance? Non seulement c'est une vérité, il y a du bon en nous. Il y a du bon en de nombreux êtres humains. Que l'humanité, de manière globale et générale, aille dans la mauvaise direction, c'est une chose, mais individuellement, il n'y a pas que des personnes maléfiques ou mauvaises, il y a des bonnes personnes. Il faut juste les rencontrer, il faut juste savoir les voir. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième question dans la même phrase, donc est-il bon
pour soi de croire, ce n'est pas croire, c'est savoir qu'il y a du bien en chacun de nous. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui avait été retirée de YouTube parce qu'une personne l'avait dénoncée, où je montrais justement des gens, les héros du quotidien, les gens qui font du bien. Bon. Personne l'avait signalé en disant il fait l'apologie du suicide, alors que pas du tout, je montrais justement des gens qui souhaitaient mettre un terme à leur vie avec des gens qui les sauvaient. Enfin bon, bref. Le hater a gagné. Hater 1, Angelo 0. Mais c'est pas grave. Donc est-il vraiment bon pour soi de croire qu'il y a du bien en chacun de nous? J'ai déjà répondu. Et de ce fait, agir avec amour est la plus grande des compréhensions possibles dans cette époque. Alors, moi je vais vous répondre l'inverse. Nous sommes dans un monde difficile où effectivement beaucoup de gens ont peur, et la peur génère la colère et la haine. Très bien. Si tout le monde agissait comme ça, il n'y aurait plus de monde. Ce qui fait que le monde tient encore, c'est que justement, il y a des personnes qui, indépendamment des énergies du monde, indépendamment du comportement de leurs frères humains, restent dans leur lumière et dans leur cœur. Ce n'est pas parce que le monde entier bascule dans le chaos, ce n'est pas parce que beaucoup de gens, la majorité des gens, on va dire, ou une grande partie de l'humanité, ont choisi la voie du mal, que cela veut dire que vous devez choisir la voie du mal. Qu'ont fait les saints? Les saints se sont justement distingués dans le fait qu'ils sont restés dans leur lumière et dans leur cœur, et dans leur amour du prochain, et dans leur amour de Dieu, à des époques qui étaient également extrêmement maléfiques. Le Christ est un excellent exemple, entouré de haine et de méchanceté et de trahison, et à l'époque, cette période était assez terrible. Aujourd'hui, nous nous ferions tous crucifiés pour un oui ou pour un non, si nous vivions il y a 2000 ans. Bon. Mais pour autant, le Christ ne s'est pas adapté. Il n'a pas changé qui il était, il n'a pas changé son cœur, il n'a pas changé sa foi, il n'a pas changé sa lumière, parce que le monde était noir. Et c'est au contraire l'inverse que vous devriez penser. C'est justement parce que ce monde est noir que vous voulez faire une différence. Et en faisant une différence, vous allez influer sur une autre personne qui va apprécier le fait que vous fassiez une différence. Et elle va vouloir émuler. Vous allez émuler, créer une émulation. Elle va vouloir elle-même suivre votre chemin et être une lumière. Et elle va être en contact avec d'autres personnes. Et du coup, c'est une ramification positive. Donc ce n'est pas parce que le monde est ce qu'il est qu'on doit baisser les bras et qu'on doit se dire bah, de toute façon à quoi bon. Au contraire, c'est parce que le monde est de cette nature-là, pardon, je suis fatigué. C'est parce que le monde est tel qu'il est que vous avez un rôle à jouer. Et que vous pourrez d'autant plus faire la différence. C'est comme dire je suis dans une classe avec que des cancres, alors du coup je vais foutre le bordel. Ben non. C'est pas parce qu'il y a des cancres et des élèves qui foutent le bordel que vous devez sacrifier votre éducation, votre instruction. De la même manière, ce n'est pas parce que vous êtes entouré de personnes mauvaises, négatives, voire maléfiques, dans un monde qui est maléfique, que vous devez sacrifier votre propre chemin spirituel et votre lumière. Non, absolument pas. Et donc, pour reprendre l'exemple de la classe, justement, il y a peut-être effectivement des élèves, sur 10 élèves qui sont des cancres et qui foutent le boxon. Vous, en restant sérieux, en restant bienveillant, même si vous pouvez faire en sorte qu'un seul de ces 10 élèves à votre contact, cesse de devenir dissipé, même s'il n'y en a qu'un que vous avez réussi à tirer vers vous et à mettre sur le bon chemin, vous aurez servi Dieu. Voyons la suite du message. À croire qu'une pandémie psychologique est proche, ou est-ce que ça devient de l'autodestruction? Comment agir sans être pris? Ah oui, je m'arrête là. Il y a effectivement une part de complaisance de l'humanité. Parce que je vais vous dire, si l'humanité se levait aujourd'hui par rapport à l'oligarchie, par rapport à l'aristocratie, oligarchie c'est probablement un meilleur mot, en tout cas aux puissants, aux quelques puissants qui ne sont que des marionnettes, d'autres qui sont plus puissants au-dessus d'elles. Si toute l'humanité se levait demain matin en disant « Stop, maintenant on ne veut plus vos histoires, vos sornettes, vos manipulations, vos mensonges, vos souhaits de vouloir nous mener tous à la guerre, à nous affamer, c'est fini. » En 24 heures, le système maléfique s'effondrerait. Le problème, c'est que les gens ont peur. Oui, mais si je fais ça, si je dis non, si je ne veux pas aller dans la direction du monde, je vais perdre mon emploi, etc., etc. Si je dis des choses qui ne sont pas compatibles avec la doxa dominante, peu important que cette doxa soit dirigée par le diable, du coup, je vais me faire ostraciser, je vais être isolé, je vais être persécuté, je vais être moqué, je vais être... Bon. Donc si vous voulez, c'est la peur. Les forces du mal tiennent l'humanité par la peur. Donc il y a une complaisance de la part de l'humanité. Parce que nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous sommes beaucoup plus nombreux que ceux que nous appelons les élites. Mot très mal choisi. Je préfère employer le terme de marionnettes du mal. Nous sommes beaucoup plus nombreux. En 24-48 heures, c'est torché. Si l'humanité disait maintenant, ça suffit.
ça serait terminé. Donc il y a quelque part une complicité passive, nourrie par la peur. Et vous avez bien vu en 2020-2021, comment la peur a transformé les gens, et comment on peut faire aux gens n'importe quoi avec la peur. Ça continue aujourd'hui d'ailleurs. Donc, il y a effectivement les forces du mal qui sont extrêmement maléfiques et qui prennent de plus en plus d'ampleur, et qui du coup s'imprègnent de plus en plus dans les gens. Parce que les gens ont peur, les gens sont ouverts, réceptifs au courant du monde, aux modes du monde, aux angoisses générées par le monde. Donc par définition, ils deviennent même, sans le vouloir forcément, ou sans s'en apercevoir, ils deviennent eux-mêmes, à leur petit niveau, des instruments du mal. Et il y a également la passivité, la complaisance, la complicité. Donc il y a effectivement, l'humanité est en très très mauvais état en ce moment, très très mauvais état, mais Dieu merci, il y a des serviteurs de Dieu également. Alors comment agir, dernière partie de la question, comment agir sans être pris soi-même dans une tourmente, comment agir tout en se protégeant? Je ne vais pas développer ma réponse, regardez toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos sont un fil rouge justement pour vous préparer, pour vous protéger, pour maintenir votre lumière. Regardez toutes mes vidéos. Et vous allez en trouver énormément qui répondront à votre question. Ce qui vous évite de tomber dans les griffes du malin, c'est votre foi, c'est votre amour de Dieu, c'est votre conviction que vous êtes là pour faire le bien et pour servir Dieu au travers de cette incarnation dans un monde justement extrêmement difficile, et c'est pourquoi Dieu a voulu que vous soyez sur Terre à ce moment-là. Je ne développe pas davantage parce que j'ai développé cela dans de nombreuses vidéos. Voilà, je vais en rester là, chers amis. Je vais en rester là, chers amis. La vidéo dure, je sais pas, 45 minutes, 40 minutes. Je n'ai pas regardé. J'espère en tout cas que ce live spirituel, qui n'a fait que gratter la surface, je ne sais pas combien de centaines de questions j'ai. Toutes mes excuses, chers amis. Je fais comme je le peux, au maximum que je le peux. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été instructive, qu'elle vous aura aidé, qu'elle aura été plaisante également. En tout cas, merci à vous pour vos commentaires et pour vos messages. Si vous me posez des questions, vous avez compris, soyez patients. Mais au bout d'un moment, j'y répondrai. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.